Bonjour. Selon l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, Dieu s'est révélé d'une manière générale à tous les hommes. Les œuvres de sa création démontrant par leur grandeur infinie qu'il est invisible mais très puissant. Vous savez, c'est La Fontaine qui a donné un proverbe qui dit « À l'œuvre, on reconnaît l'artisan ». Mais Dieu se révèle aussi d'une manière spéciale par le biais de la parole qui est inspirée, l'Évangile, à ceux qu'il a choisis. Alors, comment donc le savoir? Les sentiments qui accompagnent une communion divine avec Dieu sont la paix, la joie, la connaissance personnelle et relationnelle avec Jésus, le Père, et le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jean dit dans son évangile, dans le chapitre 17, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Paul, sur la route de Damas, tombe à terre, demande à la personne qu'il voit en vision, « Qui es-tu » Et Jésus lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pierre, après la pêche miraculeuse, reconnaît que Jésus est Dieu. Thomas, après avoir mis ses doigts sur le côté et dans les mains de Jésus, dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». À Nathanaël, Jésus dit « Je t'ai vu sous le figuier ». C'est là où Nathanaël priait avant de rencontrer Jésus. La Samaritaine demande à Jésus qui est le Messie. Et il lui dit « Moi qui te parle, je le suis ». À l'aveugle qui avait été guéri, Jésus répond à sa question qui indiquait « Mais qui est le Seigneur ?» Jésus dit « Tu le vois et il est celui qui te parle. » Zachée est sur l'arbre, Jésus lui dit « Dépêche-toi, descends, je viens chez toi aujourd'hui. » Jésus le connaît, mais Zachée ne l'avait jamais rencontré. Alors il nous connaît à l'avance. Lisons Jean chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. » Il y a cette promesse. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ensuite, dans le verset 21, il est indiqué « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Aimer Jésus découle de savoir qu'il nous a sauvés, mais d'abord qu'il nous a aimés en premier. Jean dit que nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. Alors après que Dieu nous accorde la repentance, signifiant se tourner à lui en détestant nos péchés, les haïssant devant lui, Dieu nous accompagne dans nos vies pour nous donner du courage, de la force, de l'amour pour lui et pour les autres, de la persévérance, une protection, une provision et nombre d'autres bienfaits. Dieu parle dans nos cœurs et par nos pensées. Toutefois, l'essentiel que Jésus dit ici, c'est qu'il se fait connaître aux siens. De là découle une relation personnelle grandissant pendant toute notre vie. Dieu fait que nous sachions que c'est bien lui que nous connaissons. Le Saint-Esprit porte témoignage que le Père
nous a prédestinés, justifiés, adoptés, scellés, et qu'il nous sanctifie. Ainsi, il nous connaît et nous le connaissons. Il devrait y avoir une communication dans les deux sens. Si cela n'est pas ainsi, il faut demander à Dieu s'il nous entend. Il faut faire attention à ne pas en connaître un autre. Je me souviens, il y avait sur notre place publique ici à Châtelaillon une personne qui imitait Johnny Hallyday, habillée comme lui, ressemblait un petit peu. Et il y a des gens qui disaient « Ah, mais c'est Johnny, non ?» Et puis l'autre disait « Non, 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 c'est un faux, c'est pas le vrai. » Il faut avoir une communication avec cette personne pour savoir s'il est le vrai Johnny Hallyday. Alors, c'est la même chose avec Jésus. Vous lui demandez « Est-ce que tu es le vrai Dieu ?» Et Jésus le confirmera parce qu'il est le seul et unique. Alors, quand on se met à l'écoute, on découvre, on discerne sa voix par la lecture de la parole, par les frères et sœurs qui nous conseillent, aussi par parfois des prophéties, parfois des visions, des songes, mais d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit nous révèle pendant notre vie chrétienne qu'il avait une main sur nous depuis notre naissance. Il nous rappelle des souvenirs pour nous dire qu'il était là, dans les joies et dans les peines. Dans cette relation sauveur-sauvé, nos péchés antérieurs deviennent, dans nos vies chrétiennes, de plus en plus détestables à nos yeux. Alors ce sentiment est un vrai signe, prenez en note, que nous sommes vraiment pardonnés et sauvés et que nous le connaissons vraiment. Il nous montre ainsi personnellement sa sainteté et en même temps sa miséricorde. De plus, Dieu nous sanctifie, terme théologique, en nous changeant, en nous faisant progresser pour être plus conforme à lui. Et il nous parle aussi de nos fautes dans nos vies de tous les jours. Sa parole, selon Jésus, nous sanctifie. Il nous discipline tel un père le fait pour ses enfants. Selon Hébreux, Dieu nous discipline comme un père qui nous aime pour notre bien. L'auteur d'Hébreux dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, l'auteur d'Hébreux continue, mais il produit plus tard, pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il faut voir que le roi Nebuchadnezzar avait bâti Babylone, il était extrêmement puissant, bâti une ville opulente, et on lui avait dit, c'est Daniel qui lui avait dit, que tu vas passer 7 années, tu vas être jugé, retranché de ton palais. Et Nebuchadnezzar a été réduit à manger comme les animaux, avant qu'il reconnaisse que Dieu était l'Éternel, qui régnait même sur les rois de la terre, et même les plus puissants, ou le plus puissant, comme il était ce jour-là. Ensuite, plus tard, Pierre avait dit à Jésus qu'il ne le renierait jamais. Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Alors, après l'arrestation de Jésus, Pierre, en fait, le renia 3 fois. À la 3e fois, un coq chanta. Et à ce moment même, selon l'évangile de Luc, Jésus passait et regarda Pierre. Comment pensez-vous que Jésus le regarda? Ça donne des frissons. Est-ce qu'il a regardé comme cela? Nanana. Ou bien il a regardé avec un regard plein de compassion. J'ai besoin de prendre des cours de Jean Dujardin. Pour nous qui sommes élus, Dieu sait à l'avance les péchés que nous allons commettre. Mais il nous suit toujours pour nous amener à la repentance. Il est l'auteur et finisseur
de notre foi, car nous sommes nés d'une semence incorruptible. Il ne nous lâche pas. Jésus a dit, personne ne peut nous arracher, vous arracher de ma main. Moi et le Père sont un, nul ne peut l'arracher de la main du Père. Ultimement, nous ne pouvons compter sur nous-mêmes pour surmonter les tentations. Paul dit « d'œuvrer à notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous pour le vouloir et pour le faire. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, Paul dit, verra de la compléter jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, il faut faire attention car le diable, qui est le père du mensonge, accuse les chrétiens de péchés qui n'ont pas été commis et aussi d'être coupables de péchés qui ont été pardonnés. L'apôtre Paul avertit au sujet de ce piège. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Toutefois, Dieu nous informe aussi au sujet de nos péchés. Cette lutte est une indication que Dieu est à l'œuvre en nous. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Dans ces luttes, l'apôtre Jean a écrit dans Jean chapitre 3 verset 19-24 pour nous enseigner à savoir comment assurer nos cœurs devant lui. C'est dans sa 3e épître. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Alors celui qui garde ses commandements, Jean dit, demeure en lui, Dieu en lui, nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors d'abord, c'est notre cœur qui nous condamne. Je me souviens quand j'avais une mission haïtienne en Floride, mission Boat People, nous recevions beaucoup de nourriture, vêtements, etc. à donner au peuple haïtien. Et je me souviens un jour dans un carton d'une société qui fournissait des hôtels et des restaurants luxueux en Floride, j'avais trouvé une magnifique langouste congelée. Et je me souviens l'avoir mangée. Et ensuite, quand j'étais devant eux, je me disais, ah, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Et je me souviens d'un passage qui indique, que Jésus l'a dit, le travailleur mérite son salaire. Mais ensuite, il me semblait que le Saint-Esprit disait, tu ne voleras pas. Alors, la faute, d'habitude, demeure en notre mémoire pour un moment, puis ensuite elle revient à notre esprit si on ne veut pas la confesser à Dieu. Puis on en prend conscience. Dieu nous appelle à nous repentir et on le fait volontairement, librement, dans sa grâce. Ensuite, il est aussi demandé d'aimer les autres chrétiens, leur donner préférence, penser à leurs intérêts, penser à prier pour eux, avoir de la patience, sachant que Dieu nous le rendra. Je me souviens d'une dame qui était en Floride dans notre église, qui était principalement connue pour ce qu'elle faisait pour les autres. Elle coupait les cheveux des gens qui étaient dans l'église gratuitement. Elle faisait la cuisine pour les dames qui étaient au travail, qui ne pouvaient pas se rendre chez elles, et faire la cuisine pour leur mari et les enfants. Assez souvent, elle faisait aussi du babysitting, etc. J'ai remarqué aussi que quand elle priait pour les gens, elle avait beaucoup de dons et elle était extrêmement efficace. Elle ne restait pas longtemps, mais elle était très puissante. Dans le passage ci-dessus, Jean dit que le commandement est que nous croyons au nom du Fils Jésus. Initialement, croire comporte 3 aspects. Voilà, certains disent « Ah, moi, je crois ». Mais ce commentaire est vide de contenu spirituel. D'abord, nous devons recevoir avec compréhension la connaissance de l'essentiel de l'évangile de grâce. Alors, nous avons ici quelque chose qui est très important parce que
il faut croire que Christ a pris nos péchés à la croix, que lui n'a jamais fauté et qu'il met sa justice sur nous et ensuite qu'il est ressuscité. Puis il faut qu'on accepte intellectuellement le message et ensuite nous faisons entièrement confiance avec tout notre cœur que la Bible est vraie et que Christ est mort à notre place et qu'il est vivant aujourd'hui. La parole de Dieu, selon Hébreu, est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Combien de fois, durant la lecture de la Bible, nous trouvons qu'un passage nous concerne personnellement, comme si Dieu nous parlait de notre situation présente. Je me souviens, après le culte, c'était dans un lycée américain. L'endroit était loué à l'église pour l'utiliser. Il y avait peut-être 600-700 personnes et à la fin du culte, il y avait une équipe de ministère d'une vingtaine de personnes qui allait derrière le rideau parce qu'il y avait un podium, une sorte de théâtre. Et c'est là qu'en privé, les prières étaient faites pour les malades, etc. Et il y avait une personne dans l'équipe de prière qui avait vu tout cela. Il disait « Ah, mais c'est pas possible, c'est un bazar, c'est incroyable. J'arrive pas à le croire. Il n'y a pas d'ordre ici, ça me plaît pas. » Et il était parti. Et quand il avait lu un passage biblique dans l'après-midi, c'était dans Nombre 18:7, il a lu: mais toi, Aaron et tes descendants, vous accomplirez votre ministère de prêtre à l'autel dans le lieu très saint, derrière le rideau de séparation. Et cette personne, il est allé prendre les cendres du barbecue, se les a mis sur la tête, parce qu'il voulait se repentir. Selon Jésus, les péchés que nous commettons viennent de notre propre cœur. Matthieu 15:19 dit: « Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. » Jacques le confirme, il dit que personne ne dise quand il est tenté qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne peut tenter personne. Mais chacun est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Alors si notre cœur ne nous condamne pas en lumière de sa parole, l'Ancien et Nouveau Testament et de son esprit, nous avons l'assurance devant lui qu'il nous connaît et que nous le connaissons. S'il nous condamne, nous devons demander à Dieu de nous montrer que faire, changer et demander le pardon, et il le fera. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et vous n'avez pas besoin d'aller à un confessionnal pour cela. Il est nécessaire d'aller à Dieu. Si vous avez besoin d'aide fraternelle, vous pouvez parler à un pasteur, un frère, une sœur à qui vous faites confiance. Si vous avez besoin d'aide, principalement, il faut confesser vos péchés à Dieu. Puisque Dieu nous a pardonné, nous devons aussi nous pardonner nous-mêmes. Je vois souvent des gens qui ont été pardonnés mais qui ne comprennent pas qu'ils doivent se pardonner eux-mêmes. Admettant que nous ne sommes pas plus spirituels que les autres, ne pas se pardonner, c'est un péché d'orgueil. Et que nous sommes nous-mêmes que des pécheurs pardonnés. Jésus a aussi parlé de celui qui essayait d'enlever la paille. Je présume que cela vous est arrivé à vous, soit que vous essayez d'enlever la paille qui est devant l'œil d'un frère, alors qu'on ne voit pas la poutre qui se trouve dans son propre œil. On dit à quelqu'un: oui, tu sais, ça va pas. Mais on ne voit pas les plus gros problèmes que nous avons. Alors, ce commentaire invite à nous examiner, même avant de porter un jugement sur les autres. Il faut être très prudent. D'autre part, un autre moyen dont Jean parle pour savoir si Dieu est avec nous est de voir s'il répond à nos prières. Il le dit, le critère que Jean indique est que celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Dans Jean 15:7, il dit: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. »
Il le dit aussi dans 1 Jean 3, 22. Jésus ajoute aussi pour cela qu'il faut s'aimer les uns les autres. Jésus dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Parfois, on dit, ah, celui-là, il est spécial. Dieu nous dirait, aime-le. Ou bien celui-là, il faut se le faire, aime-le. Ou bien, fais attention, celui-là, il a passé du temps en prison, aime-le. Chaque vrai chrétien est dans le processus de changement qu'on appelle sanctification, par lequel Dieu nous change pour le mieux. Petit à petit, certains commencent plus bas, d'autres commencent plus haut, mais il nous change petit à petit, et certains plus vite que les autres. De plus, Calvin dit que il arrive au plus saint, pensant au roi David, il arrive au plus saint de trébucher le plus lourdement. Nous avons vu le joueur de foot Mbappé pendant les pénaltys à la fin, le 5e pénalty qu'il a manqué, que les plus forts peuvent échouer le plus lourdement. Alors, pour notre confort, nous avons besoin de trouver assurance devant Dieu en lumière de sa parole. Elle guide notre relation avec lui d'une manière vivante et efficace. Elle nous guide dans sa présence. Jean insiste dans 1 Jean 5,13 en disant « Ces choses ont été écrites de façon à ce que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alors gardons l'habitude de nous tourner vers les Écritures et rester dans la prière pour nous assurer que nous sommes bien sauvés et que nous le connaissons vraiment pour notre confort et notre assurance. Seigneur Jésus, je prie que les personnes qui écoutent aujourd'hui, que tu te fasses connaître à elles, que toutes ces personnes qui ont été données à Jésus par le Père, tu puisses te manifester à elles. Et que cela, comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul, avec Pierre, avec Nathaniel, avec l'aveugle, la Samaritaine, Zachée. Seigneur, je prie que tu te fasses connaître à eux, le vrai et unique, le seul et unique Dieu. Que le Père aussi les adopte. Que le Saint-Esprit les remplisse de son amour et de sa puissance. Et je prie que ceux qui ne peuvent pas discerner ta voix, par ton esprit, puissent la discerner, mais qu'ils aient une connaissance personnelle avec toi. Ensuite, je te demande aussi que ceux qui n'arrivent pas à être à ton écoute, je prie que tu viennes à eux, que tu te découvres, que tu te révèles et que tu montres ta gloire. Aussi ceux qui passent par des tribulations, des difficultés, que ceux qui sont disciplinés, qu'ils puissent te faire confiance, qu'ils sont châtiés à long terme pour leur bien et qu'ils produiront en eux les fruits de la paix et de la justice. Je prie aussi que chacun puisse voir que nous sommes en fait faibles et que nous avons besoin de Jésus pour surmonter nos tentations. Nous voyons comme Pierre a chuté et comment ensuite tu l'as pardonné et tu l'as restauré. Et ainsi, suis-nous, sois avec nous, laisse ta main nous garder jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.